Bonjour les curieux et les curieuses, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, oui, il s'agit encore d'une vidéo sur une œuvre de Guy de Maupassant. Si vous n'êtes pas encore familier du personnage et de son œuvre, je vous invite à regarder les vidéos sur Une vie et Belle Amie, car il y a certaines choses que je ne répéterai pas dans cette vidéo. Je vous invite aussi à consulter l'analyse de Pierre et Jean en ligne sur éclairtalanterne.com en suivant le lien disponible en barre d'infos. Si vous aimez les paysages normands et les drames familiaux, vous devriez adorer cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune vidéo. Sans plus attendre, commençons! Pierre et Jean parut pour la première fois en 1888 et le quatrième roman de Guy de Maupassant. On raconte qu'il l'aurait écrit en seulement 2 mois et demi et se serait inspiré d'un fait divers que lui aurait raconté sa voisine d'Étretat. Le roman s'ouvre sur une journée en famille des plus sympathiques. Monsieur et Madame Roland, accompagnés de leurs fils Pierre et Jean et de la jeune veuve Madame Résimilly, passent une belle après-midi en Normandie. Presque tous les ingrédients étaient réunis pour passer une merveilleuse journée, mais voilà, l'annonce d'un héritage destiné uniquement à Jean va venir ébranler cette jolie photo de famille et faire remonter à la surface des secrets que certains auraient aimé garder enfouis. Je préfère vous prévenir tout de suite que l'intérêt du roman repose moins sur l'originalité de l'intrigue que sur la manière dont le sujet est traité par Maupassant. Comme je le disais plus tôt, il s'agit d'un fait divers, d'une histoire commune. Alors vous pouvez ranger votre kit de détective car il n'y a bien que Monsieur Roland pour ne pas comprendre que si Jean hérite de la fortune de Monsieur Maréchal, c'est parce qu'il est en fait le fils naturel du défunt. Pierre et Jean s'inscrivent dans la lignée des frères ennemis qui inspirent les artistes depuis l'Antiquité. Au passage, il faut préciser que cette expression n'indique pas l'existence d'un lien de sang entre deux hommes, mais bien la présence d'un antagonisme, de quelque chose qui les oppose. Dès les premières pages du roman, Maupassant dissémine des éléments qui éloignent les deux frères plus qu'ils ne les rapprochent. Jean est blond et calme, Pierre est brun et emporté. Jean est doux, tandis que Pierre est rancunier. Maupassant décrit l'évolution du sentiment de jalousie que Pierre éprouve pour son petit frère Jean. S'il s'agit d'abord d'une jalousie bien innocente que l'on retrouve chez les enfants qui craignent que l'affection de leurs parents se reporte sur le dernier-né, elle évolue vers une rivalité adulte qui apparaît lors d'occasions banales, notamment une balade en barque qui leur fournit l'opportunité de montrer qui est le plus fort. Cette rivalité apparaît également vis-à-vis des femmes, puisque tous les deux cherchent à s'attirer les faveurs de la jolie veuve Madame Résimilly afin de l'épouser. Pierre craint aussi que la femme la plus importante de sa vie, sa mère, ne lui préfère son frère. Maupassant adore écrire sur la bourgeoisie, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas pour en brosser un portrait flatteur. Dans Pierre et Jean, il aborde 2 thèmes majeurs en lien avec la bourgeoisie qu'il a déjà abordés dans ses précédents romans, l'argent et le mariage. Sous la Troisième République, l'ordre social qui régissait la société française change avec l'avènement du règne de l'argent. On passe progressivement d'une société dominée par ceux qui disposent d'un titre de noblesse à un ordre social régi par la possession et l'argent. La famille Roland, dépeinte par Maupassant, est issue de la petite bourgeoisie parisienne. Elle a acquis une petite fortune par le travail, ce qui lui a permis d'acquérir une petite propriété en Normandie et d'offrir une éducation aux 2 garçons. L'annonce de la mort de Monsieur Maréchal est l'occasion pour Maupassant de dénoncer la cupidité de la bourgeoisie. Tous les protagonistes sont bien plus intéressés par le montant de l'héritage qu'il lègue que par son décès. Maupassant écrit « Roland songeait moins à la tristesse de cette perte qu'à l'espérance annoncée. Quant au notaire, qui vient, rappelons-le, annoncer un décès,
il dit « J'ai été bien aise de vous annoncer moi-même la chose. Ça fait toujours plaisir d'apporter aux gens une bonne nouvelle. » Pierre et Jean est aussi un récit sur le mariage. Si Maupassant s'est attardé plus en détail sur la question avec une vie, il l'envisage dans Pierre et Jean via deux femmes, Madame Rosémilly et Madame Roland. Au XIXe siècle, mariage ne rime pas avec amour et apparemment Maupassant ne s'en lasse pas. Si vous vous attendez à la naissance d'une histoire d'amour passionnée entre Jean et Madame Rosémilly, passez votre chemin. Si la jeune veuve accepte la demande en mariage du jeune homme, c'est d'une part sans effusion romantique et d'autre part c'est surtout le fruit d'un raisonnement comptable. Avant elle, Madame Roland non plus ne s'est pas mariée par amour et c'est dans les bras d'un autre homme, en l'occurrence ceux de Monsieur Maréchal, qu'elle va le découvrir. De là, Pierre est l'enfant issu d'une union conventionnelle, tandis que Jean est le fruit d'une relation interdite et passionnée. Si Madame Roland n'est pas un personnage particulièrement attachant, on peut comprendre le peu d'intérêt qu'elle éprouve pour son mari. Monsieur Roland est l'élément presque comique du roman, le mari cocu qui n'a jamais soupçonné l'adultère de sa femme alors même qu'il décrit à plusieurs reprises la quasi-omniprésence de Monsieur Maréchal chez les Roland. Finalement, on pourrait dire que ce sont ces deux choses, l'argent et le mariage, qui vont conduire à l'éclatement de la famille Roland. Enfin, Pierre et Jean, c'est aussi l'histoire d'un homme en souffrance, Pierre. C'est l'occasion pour Maupassant d'explorer la manière dont un secret peut ébranler la santé mentale d'une personne. Si on ne peut pas aller jusqu'à dire que Pierre devient fou, il est en tout cas visiblement rongé par l'annonce de cet héritage et par la question qu'il se pose « Pourquoi Jean et pas moi ?» Faire face à la vérité est d'autant plus difficile pour lui que c'est accepter que l'image qu'il se faisait de sa mère, celle d'une épouse fidèle au-dessus de tout soupçon, est en fait erronée. C'est sans doute la raison pour laquelle il va torturer sa mère à coups de petites piques et de remarques désagréables. Pierre est d'autant plus torturé qu'il ne peut partager ce secret trop honteux avec personne et doit donc y faire face seul. Pierre et Jean est donc un roman court et efficace et peut-être une très bonne introduction à l'œuvre de Guy de Maupassant. Encore une fois, l'intrigue n'est pas originale, mais ce n'est pas là le but de Maupassant, et j'espère vous avoir convaincu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.